te fais le cas. Hello les amis, comment ça va? Aujourd'hui, une vidéo sur un sujet mais tellement précieux. Oh yeah. Ça fait mal au coude, mais je pardonne. Pardon. Je pardonne. Processus. Émotion. Non, pardon. Par le pardon, tout recommencer. On y arrive. Alors, C'est un la dernière sujet fois, chaud. la dernière fois on a fait des trucs trop drôles et tout, là c'est un peu plus sérieux. Ben, ça équilibre, c'est ça. On est tous directement touchés, liés au pardon. Il y a forcément des choses qu'on a envie qu'on nous demande pardon, et puis des choses pour lesquelles nous on doit pardonner, ou enfin on interagit avec ça. Et puis, par exemple, si moi je te vole un chewing-gum, voilà, on le traite pas pareil dans le sens qu'on a la blessure. C'est pas pareil que si c'est une grosse blessure. Du style un abus. Ouais, émotionnel, qui va nous chercher, qui nous affecte dans notre identité, qui c'est vraiment dur à se relever. Et pour ça, on a besoin Peut-être d'aide. que ça fait des années qu'on a, par exemple, si je prends l'exemple de l'abus, qu'on a subi l'abus pendant des années. Ouais. Et du coup, disons que le processus n'est pas le même que le petit chewing-gum. C'est ça. Voilà. Ouais. Et ce qu'on a envie d'apprendre aujourd'hui, c'est à quoi ça sert de pardonner, pourquoi, c'est quoi qu'il y a derrière, qu'est-ce qui nous lie, et puis qu'est-ce qui nous libère si on le fait. Et on embarque, c'est parti. Dans la Bible, qu'est-ce qu'il nous est dit? Pardonner 77 fois! 7 fois! C'est énorme! Oui. C'est dans Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. 7 fois. Non, avant j'ai dit 77 fois, non? Ouais. En fait, Dieu nous pardonne, donc on est amené à pardonner aussi. Ouais. Et le pardon, c'est pas une émotion, un sentiment, mais c'est un choix. Exactement. On peut choisir de pardonner. Le pardon, c'est un choix. Pardonner, c'est pas cautionner. Oui. Pardonner n'est pas égal à cautionner. Pardonner, c'est pas minimiser la gravité. Pardonner, ça veut pas dire juste oublier. Mhm. Mais pardonner, c'est choisir. Oui, c'est un choix. Et souvent, on fait moi-même, j'ai fait cette prière. Seigneur, aide-moi à pardonner. Dans cette situation, on se met face au fait qu'on est passif en fait. Seigneur, aide-moi à pardonner, puis j'attends que ça se passe. Jésus il nous a dit que il nous laisse le choix, il nous laisse libre, comme d'habitude on peut choisir. Mais c'est à nous de faire ce choix. Je choisis de pardonner. C'est pas Dieu qui va le faire à notre place ce choix, c'est nous qui devons le faire. Et pourtant, parfois, c'est tellement dur. Ouais, c'est difficile. On doit aussi se rendre compte qu'à des fois, on est tellement affecté et puis on se sent tellement en fait meurtri et puis comme légitime de se mettre en colère. Ouais. Ou ouais, c'est pas juste quoi. T'imagines si on se rappelle toutes les fois où Dieu il nous pardonne. C'est quand même, moi, je veux dire, ça arrive tous les jours quoi. Ouais. C'est hyper encourageant de se dire, d'aspirer en fait à ce modèle-là qui est Jésus sur le pardon et puis de marcher dans ses voies. Ouais. En fait, c'est bien que tu le mentionnes parce que c'est comme lié en fait, le pardon aux autres, le pardon que Dieu nous donne. Oui. Il y a un lien là. Il y a un lien. Ouais, je disais ça aussi avec pardonner, c'est pas cautionner. Des fois, on entend autour de nous, mais pardon, ça veut pas dire être un paillasson. Et c'est là aussi, il faut faire vraiment une bonne distinction parce que des fois, on va trop vite à cette espèce de conclusion, on prend des raccourcis dans les choses et des fois, il y a une vraie guérison qui doit être vécue, il y a un vrai processus. C'est un processus, les amis. Et voilà. Processus. Et c'est ok que ce soit un processus. Ouais. On peut pas des fois dire ah c'est bon je pardonne, hey ok c'est ok je continue mon chemin. Ciao. Oui. C'est un processus les amis et c'est ok que ce soit un processus. Moi je vous donne l'exemple de ce que j'ai vécu. Le plus dur pour moi ça a été de me pardonner moi-même parce que pendant des années j'étais mon propre bourreau. J'étais mon propre bourreau et puis du coup ça a été un processus de me pardonner. C'était pas genre je me suis pardonné, oh yeah, je m'aime. Easy. Ouais.
Et puis Dieu m'a aidé dans ce processus. Et en fait, le pardon le plus difficile, c'était finalement de me pardonner d'avoir blessé le cœur de Dieu. Et puis aussi quand j'étais dans l'anorexie et toutes ces périodes hyper difficiles, en fait, de me pardonner d'avoir voulu m'ôter la vie que Dieu me donne et d'avoir abusé, dans le sens maltraité, mon corps qui ne m'appartient pas, mais qui appartient à Dieu. Et d'avoir blessé et offensé le cœur de Dieu, c'est genre... Ouais, ça fait tellement... Tu te sens tellement peiné, puis mal, puis en même temps, c'est... c'est un process. Ouais, c'est un process. Et je pense que suivant dans l'étape dans laquelle on est, on a une étape où on doit encore faire sortir les émotions, accepter ce qui se passe. Et puis, quelqu'un qui dit « il faut pardonner », hein, c'est pas forcément ce qu'on a besoin d'entendre à ce moment-là. Surtout aussi, pour les victimes, ils doivent avoir le temps de pouvoir s'exprimer, parler de leurs blessures et être entendus. Parce qu'il y a aussi dans la Bible, ils disent la justice, et c'est la base du trône de Dieu. Il dit enlever la méchanceté, pratiquer la justice. Et puis dans ce domaine-là, on a un rôle à jouer pour que les gens n'aient pas à demander après pardon, mais pour que l'offense n'ait pas lieu au premier abord, dans le sens de pratiquer la justice. Et puis de ne pas laisser la place à la méchanceté de venir dans nos vies, dans nos familles, dans nos villages. Et puis ça, c'est aussi à nous de se positionner. Donc pour ça, on doit être aussi cette oreille d'écoute pour accueillir les émotions. Oui. Mais je dis ça aussi pour nous-mêmes, notre propre oreille d'écoute finalement, où on doit se laisser vivre, les amis, les émotions. Oui, toute la phase émotionnelle est tellement importante et c'est de s'autoriser à les vivre. Alors, je sais pas vous, mais moi, il y a un moment donné, durant ma vie, pendant, je pense que ça a duré 2-3 années, voire plus, j'étais coupée de mes émotions. Il y avait une dualité, j'étais déconnectée avec ce que je ressentais et je me laissais pas vivre les émotions. Pour moi, c'était quelque chose d'hyper négatif. Et l'anorexie mentale, ça te conforte là-dedans puisque t'es vide, tu ressens plus rien. Donc ça va pas t'aider. Ça te coupe. Du coup, les émotions, jusqu'à ce que je rencontre mon fantastique mari. Hello, c'est moi. En fait, on a eu une discussion et ça m'a comme débloqué et Dieu il m'a parlé à travers Jérémie et je me suis rendu compte que moi je voulais faire tout vite, je voulais feinter comme sauter par-dessus le passage des émotions et je disais ok, on m'a offensé, je pardonne, hop c'est bon, terminé, tout va bien. Si je m'autorisais à être en colère, je me disais mais c'est pas bien, il faut pas que je sois en colère, horrible et tout, du coup je enfonçais ça là et je voulais surtout pas que ça sorte. Du coup j'étais là, c'est bon, j'ai pardonné, c'est bien, je pardonne, c'est ok. Mais en fait il faut que je lâche et que je me laisse vivre émotionnellement les choses et c'est dans le process de pardon. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai extériorisé. Olé! Hop, on a fait le choix. Et puis... Non mais en vrai on rigole mais c'est vraiment ce qui s'est passé, ça m'a trop aidé où finalement j'ai laissé sortir ces émotions, cette colère et puis après ça m'a aidé dans le process de pardonner. Mais c'est surtout qu'est-ce qu'on en fait de cette colère parce qu'on peut l'extérioriser mais si on la cultive, là il y a un autre problème. Mais par contre on a le droit de l'exprimer, de la vivre et c'est même bon. Peut-être que tu es l'opposé, tu es une personne qui a toutes les émotions et dès que tu les as, tu les sors, tu les exprimes, tu les vis. Ça c'est pas très bon non plus. Non. Voilà. Mais il y a une nuance là-dedans, c'est quand je dis il faut laisser exprimer sa colère et tout, c'est que moi je l'ai fait contre un coussin. Enfin dans le sens c'est bien de l'extérioriser mais c'est pas une raison de la mettre sur les autres et puis de l'extérioriser sur quelqu'un. C'est pas ça le but. Après la phase émotionnelle, il y a la phase de traiter les blessures et après avoir traité les blessures de notre cœur, le pardon libère. Ça c'est beau. Oh, yeah. Moi j'ai une question. C'est quoi la différence entre le pardon et la grâce? Je crois, j'ai lu ça dans un livre et je trouvais ça très pertinent. Le pardon, c'est qu'on nous enlève les conséquences de quelque chose qu'on mériterait. Et la grâce, c'est qu'on nous offre le cadeau de quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est que je ne méritais pas la vie éternelle, je ne méritais pas de pouvoir appartenir au camp de Jésus. Et puis Jésus m'a fait ce cadeau-là. Donc c'est le pardon des péchés plus
Offert, c'est la double couche. C'est plus offert. C'est le gâteau au chocolat avec la couche de chantilly et la cerise. Voilà, c'est ça. Maintenant, Oui. les conséquences du non-pardon. À l'abordage. Donc, le non-pardon nous prive du pardon de Dieu. Il faut comprendre avec le... Cœur. Il est bien. Heureusement Ouais. qu'il est là-dessus. Ouais. Ouais. Le non-pardon, il permet à quoi? À l'amertume de prendre racine. Ouais. Et là, Et c'est là, compliqué. j'ai un exemple. Imaginez, regardez, c'est du vinaigre de cidre. Imaginez, vous buvez toute la bouteille. Bon, déjà un verre. Ça goûte bon, ça ça goûte c'est bon. Ça goûte du bon? Bon, déjà, l'odeur. Déjà, l'odeur, voilà. Vous avez tous déjà bu du vinaigre. Enfin, pas bu, mais. Tous déjà pris un petit verre de vinaigre. Vous imaginez, vous buvez toute la bouteille de vinaigre. Non, mais Oh. ça va vous brûler Moi, l'œsophage, je sens que ça me l'estomac. pique là déjà. Bah, le non-pardon, c'est pareil. Ça va vous consumer de l'intérieur à petit feu. Non, mais c'est vrai. Ouais. Mais on choisit de se libérer de ces chaînes qui empêchent d'avancer. Briser les chaînes, briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. C'était l'épisode musique du jour. Troisième conséquence. Ça nous lie à la personne que nous méprisons. Et ça, c'est genre... Ah, c'est dur. En fait, ce qui nous lie à l'offenseur, c'est les sentiments qui accompagnent la mémoire de l'offense. Parce que à chaque fois que vous allez y penser, c'est comme si vous reviviez la scène à chaque fois. Puis ça, en fait, ça nous rend captifs. Et en plus de ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça nous bouffe une énergie. Ouais, c'est fou. Mais un truc de fou, ça nous vide. Parce qu'on fait que ressasser le truc. Et en plus de le ressasser, du coup, et d'y penser, on le revit. Et on le juge encore une fois. Et on le juge encore une fois. Ouais, Tout un tas de trucs Ah, qui ça fait fait mal. qu'on est genre Ouais, ça fait mal. dans un étau là. Ouais. Et ça fait hyper mal. Donc ça nous lie. Et puis, moi j'aimerais vous donner une clé. Viens, on donne une clé. Ouais, vas-y. Dis la clé. Et tu sais ce qu'il y a de bien? Télécommande. Ça veut dire que tu peux pardonner à distance. Oh yeah! Genre. C'est Paf. c'est le pardon moderne. Ah ouais, et ça, non mais ça je voudrais préciser. L'offenseur, il se peut qu'il soit décédé. Ou qui demande jamais pardon. Ou qu'il demande jamais pardon. C'est pas ça qui doit nous empêcher, nous, de pardonner. Donc on peut faire à distance. D'où la télécommande. Un moyen de voir si vous avez pardonné ou pas. Si vous avez pardonné, vous allez vous souvenir du truc. Ou encore, Dieu peut faire un miracle et peut effacer. Ça, c'est aussi possible. Oui, Mais amen. On il est- prie pour ce on- miracle. Amen. Je prie pour ce miracle dans ta vie. Mais aussi, on peut se souvenir sans souffrir. Et en fait, l'état de pardon, il est atteint quand la mémoire de l'offense et de l'incident et de ce qui s'est passé, il fait plus renaître la colère en fait. Quand tu commences à être capable de bénir la personne qui t'a fait du mal, quand tu commences à être capable d'aimer la personne qui t'a fait du mal, de la serrer dans tes bras, Ouais. c'est que t'as pardonné! Good job! Je t'ai fait du mal. Non, c'était un exemple, mon Jérémy. Ouais, et puis. Et là, Dieu, il arrive derrière, il fait... Ok, je choisis de pardonner et. Ouais. Et Jérémy, donne-nous un exemple d'une histoire concrète. Alors, l'histoire de Corrie ten Boom, où elle a vécu un processus de pardon incroyable pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a travaillé beaucoup contre les nazis pour elle cacher des juifs. Et puis une fois, elle a été dénoncée, découverte, exportée dans Dans un camp. ouais, c'est ça, dans un camp de concentration. Et elle a vécu toutes les horreurs qu'elle pouvait y vivre là-bas. Elle a survécu. Donc ça, c'est un miracle. S'il y a une personne qui a vécu un processus de pardon qui peut nous en parler, c'est peut-être bien elle. Et dans son livre, elle parle que justement, elle était dans une église, elle parlait de la bonté de Dieu. Et là, dans sa petite église, il y a quelqu'un qui vient à la fin de son témoignage, je ne sais pas ce qu'elle racontait. Elle le voit, elle le reconnaît. C'était son geôlier, donc un SS allemand, son bourreau qui était proche des douches dans son camp. Il vient vers elle et puis il dit j'ai donné ma vie à Jésus, c'était mon beau ce que vous partagez. Donc le soldat SS lui tend la main et elle n'arrive pas quoi. Elle dit mais là, elle dit Seigneur aide-moi, apprends-moi à pardonner. Et le livre il est sur ça
et elle a réussi vraiment à lui À pardonner. Elle a pardonner. vécu quelque chose de Ouf. puissant. Elle a vraiment une clé puissante sur le pardon de quelque chose de grave. Elle a compris le pardon de Dieu dans son cœur, dans les profondeurs. Et je prie que, alors qu'on parle, que Dieu y mette la lumière sur des personnes envers qui vous avez encore de la colère ou de l'amertume. Et puis que vous puissiez avoir la force et le courage de faire le choix de pardonner, tout comme Dieu nous a pardonné. Amen. Amen. Point. Peace. Peace.